Reprise du débat, l'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président, et c'est un plaisir pour moi de me lever en Chambre pour parler d'un sujet qui touche l'environnement. C'est toujours un sujet qui est extrêmement important pour moi personnellement. Et vous savez, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, Monsieur le Président, mais pour la raison pour laquelle je me suis lancé en politique, c'est pour protéger l'environnement, pour faire des gestes concrets, pour améliorer la qualité de notre planète, de notre eau et de notre terre. Et je le fais bien sûr pas juste pour moi, mais surtout pour mes enfants. Et donc, aujourd'hui, je viens parler au sujet de la motion M104 sur le bassin versant de la rivière des Outaouais de mon collègue libéral de la circonscription d'Ottawa-Sud. Et bien sûr, le NPD travaille depuis longtemps sur plusieurs fronts dans le but de favoriser le développement durable de nos collectivités. La qualité de nos cours d'eau et la protection de notre biodiversité sont au cœur de notre engagement. Alors, je vais vous donner juste un extrait de la motion pour qu'on comprenne dans quel cadre on travaille. Alors, la motion demande que le Comité permanent de l'environnement et du développement durable reçoive l'instruction d'entreprendre une étude détaillée sur la création d'un conseil du bassin versant de la rivière des Outaouais qui permettrait une cogestion complète et inclusive du bassin versant de la rivière des Outaouais. Alors, comment dirais-je, l'idée derrière tout ça est pertinente, elle est bien sûr vouable. Bien sûr, on ne peut pas être contre la vertu de protéger le bassin de la rivière des Outaouais. Par contre, il y a certaines petites choses que je vais expliquer plutôt tout à l'heure qui expliquent pourquoi on questionne cette motion. Alors, bien sûr, rappelons tout d'abord que la rivière des Outaouais est aussi appelée Kitchissippi, aux grandes rivières par les Algonquins. Alors, c'est bien sûr très important. Et il ne faut pas oublier que dans tous nos processus de consultation, dans tous nos processus d'évaluation environnementale, les Premières Nations devraient être, bien sûr, partie prenante de tous ces débats-là. Et à cet égard-là, je voudrais mentionner que la Loi sur les ressources en eau du Canada ne fait pas mention d'une obligation de consulter les Premières Nations. Et ça pourrait être un premier élément qui devrait être amélioré. Ensuite, sachez, Monsieur le Président, que la rivière des Outaouais a été désignée rivière du patrimoine. Alors, elle est chanceuse, cette rivière-là, malgré tout, parce que vous savez que, Monsieur le Président, pendant le règne des conservateurs, on a complètement coupé presque 90 % de toutes les rivières qui étaient protégées. Donc, ces rivières-là, ces cours d'eau-là ne sont plus protégés. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de conséquences négatives vis-à-vis de ça. Et heureusement, la rivière des Outaouais, elle, a resté protégée grâce au fait qu'elle est désignée comme rivière du patrimoine. À cet égard-là, Monsieur le Président, le NPD était à l'avant-plan de la lutte pour protéger les cours d'eau. D'ailleurs, quand les conservateurs ont amené ce projet de loi-là dans le projet Mammouth de 2012-2013, quand ils ont enlevé pratiquement toutes les protections de la loi sur les eaux navigables, eh bien, à ce moment-là, nous avons déposé, le NPD, entre autres en 2013, des dizaines de projets de loi pour que 27 rivières du patrimoine de notre collectivité à travers le Canada deviennent des rivières protégées comme désignation rivière du patrimoine. J'ai d'ailleurs moi-même déposé un projet de loi pour désigner des rivières importantes qui deviennent des rivières du patrimoine. Malheureusement, ça n'a pas encore été fait. Alors, Monsieur le Président, ce serait un geste concret que le gouvernement libéral pourrait faire présentement pour ramener une protection de plusieurs cours d'eau importants du Canada en les désignant comme rivières du patrimoine, ce qui amènerait une protection sous la loi des eaux navigables. D'ailleurs, Monsieur le Président, une autre chose très importante, donc je suis très fier et j'étais là quand l'ancienne députée d'Halifax, très bonne députée d'Halifax, Megan Leslie, qui a travaillé très fort en environnement, a déposé une motion pour bannir les microbilles de nos produits
et pour les bannir de notre environnement. Alors, heureusement, la Chambre, tous les représentants de la Chambre des communes ont voté en faveur de cette motion-là. Et présentement, il y a un processus graduel pour bannir toutes les microbilles de notre environnement. Je voudrais féliciter encore une fois Megan Leslie et le travail du NPD dans ce domaine qui a permis de se débarrasser graduellement, ce n'est pas encore terminé, mais on est en train de se débarrasser des microbilles qui a des conséquences négatives partout et entre autres dans le bassin de la rivière des Outaouais. Il faut savoir que dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, malheureusement, elle souffre de cet impact-là, entre autres de la présence des microbilles. Alors, encore une fois, grâce au travail du NPD ici, nous avons pu aller de l'avant et nous allons pouvoir améliorer la qualité de l'eau, entre autres de ce bassin-là. Et c'est extrêmement important. Je sais que même dans ma circonscription, la MRC de Drummond appuie ces demandes de bannir les microbilles de plastique de notre environnement. Un autre collègue du NPD qui a travaillé très fort en ce qui concerne la protection du bassin versant des Outaouais, c'est Paul Dewar. Paul Dewar a été inspiré par des groupes de citoyens, entre autres la Sentinelle de Outaouais et de Waterlootion, qui est un autre groupe qui s'implique beaucoup dans le dossier du bassin versant. Et Paul a réclamé, M. Dewar a réclamé à plusieurs reprises des mesures du gouvernement fédéral en vue de protéger la rivière des Outaouais, notamment en demandant un plan d'action et une motion qui demandait la prise d'un règlement pour protéger et préserver l'intégrité de la rivière. Alors, ce sont des exemples d'actions concrètes que le NPD a fait durant plusieurs années pour justement améliorer la situation. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai parlé tout à l'heure de la MRC de Drummond qui a fait un excellent travail récemment pour travailler justement pour la protection des bassins versants. Et entre autres, tout récemment, la ville de Drummondville, avec bien sûr des partenaires, ont créé un plan d'action 2017-2021 de protection de la rivière Saint-Germain et de son bassin versant. Alors, j'aimerais souligner la mobilisation régionale des acteurs du Grand Drummond pour la réalisation de ce plan d'action-là de la rivière Saint-Germain. C'est vraiment important dans notre région et le Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François, communément appelé le COGESAF, est au cœur de cette démarche qui a mené à l'élaboration de la charte du bassin versant, du bassin versant de la rivière Saint-Germain, la première sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-François. Donc, c'est extrêmement important. C'est une action qu'on doit souligner. Et parmi les objectifs à réaliser par rapport à cette démarche, dans un contexte de bouleversement climatique, comme on le sait, c'est un suivi de la qualité de l'eau, la protection des rives, la conservation de l'habitat du poisson, et une meilleure communication avec les acteurs du milieu. Donc, je remercie tous les acteurs du milieu du Grand Drummond qui ont participé à l'élaboration du plan d'action 2017-2021 pour la protection du bassin versant de la rivière Saint-Germain et pour leur mise en place dans les années qui viennent. C'est extrêmement important. Monsieur le Président, ma collègue d'Edmonton, Strathcona, qui est notre porte-parole pour l'environnement, a d'ailleurs fait un discours sur ce même sujet, la motion M104. Il avait demandé un amendement pour pouvoir aller de l'avant pour cette motion extrêmement importante. Et malheureusement, cet amendement-là n'a pas été adopté. Et cette motion-là demandait, entre autres, je vais vous en faire mention, si je la retrouve, la voilà. Alors, elle demandait, entre autres, qu'au lieu de se concentrer seulement sur le bassin versant de la rivière des Outaouais, qu'on regarde aussi ceux de la rivière des Outaouais, du bassin du fleuve Mackenzie et de la rivière Saskatchewan-Nord. Donc, qu'on puisse élargir l'étude du comité, parce que le comité de l'environnement est un comité qui est autonome, qui a toute son autonomie, et qui doit voir d'une manière plus globale les actions importantes que le gouvernement fédéral peut faire pour améliorer, oui, la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière des Outaouais, mais aussi d'autres actions
comme par exemple bannir les microbilles et d'autres actions pertinentes. Merci, Monsieur le Président. Reprise du débat.